Dans l'épisode 19, on visitait la forteresse de Méthonie, et Mistras aussi. On passait au garage pour un check-up complet. On retrouvait le Immergang pour faire une pause au bord de la mer. On faisait une interview pour The Puy Adventure, on essayait de réparer notre frigo et on rencontrait Florian et Solène, les cyclistes. Bref, une vidéo bien chargée. Dans cette vidéo, on y va un peu plus tranquille et je te présente enfin les membres de notre Immergang. C'est parti. Après avoir quitté Florian et Solène, on est descendu dans la région du Magne, connue comme étant un trésor caché du Péloponnèse, pour arriver dans le village de Vathia. Ce petit village en hauteur ne paye pas de mine comme ça, mais il a une vraie petite particularité. On vient d'arriver à Vathia, un petit village du Magne un peu en hauteur qui a la particularité d'être inhabité. Du coup on passe en mode urbex. Il y a un climat un peu étrange qui se dégage de ce village. Il reste encore des lits, les toilettes. On sent que ça fait un moment qu'il n'y a plus personne. En marchant dans ces petites rues, on essaie de reconstruire un peu l'histoire de ce village, tout en se demandant pourquoi il est aujourd'hui inhabité. C'est un sentiment un peu particulier de se promener dans un village vide comme ça, et pour une fois, c'est pas à cause du Covid. En 2011, ce village il comptait 5 personnes et aujourd'hui, on sait pas, mais en tout cas, on a vraiment croisé personne pour l'instant dans le village. Après, on se demande aussi pourquoi il a été abandonné et on a vu qu'en 2000, il y a eu des incendies assez violents dans le coin, donc peut-être que ça a été abandonné à ce moment-là. Et quand on voit un peu l'environnement, on peut comprendre qu'un incendie violent peut se déclarer ici. Alors, est-ce que c'est un incendie, une guerre entre familles ou l'exode rural? Ça, on saura pas. Et après 2 heures d'exploration en mode urbex, on a continué notre descente dans le Magne jusqu'à arriver à son cap. Là-bas, on s'est fait un copain qui nous a accompagnés tout le long de la balade. Il n'a fait que courir après les oiseaux et les papillons. C'était trop mignon. On a finalement atteint le phare et après cette balade, on a repris la route et on a été conquis par la vue sur un petit village en contrebas qui était occupé par Marie et Adri que l'on avait justement aperçu depuis ce point de vue. Et après une nuit passée ici, le reste du Immergang nous a retrouvés sur le port d'un petit village où, bonus, on pouvait se faire livrer des pizzas. Mais c'était clairement pas un spot pour dormir à 4 camping-cars, donc on est reparti en quête pour en trouver un plus isolé, du moins c'est ce qu'on croyait. Bah oui, on était pas mal ici, mais le lendemain matin, on a eu une petite visite. Bon, du coup, on est obligé de partir parce qu'apparemment, le temps maximum de camping sauvage, c'est 24 heures. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas eu d'amende parce qu'on avait notre autorisation de déplacement avec nous, donc petit conseil, fais toujours ton autorisation de déplacement en Grèce. Juste au cas où. Mais la policière a été plutôt gentille parce qu'elle nous disait qu'on pouvait rester jusqu'à la fin de la journée sur ce spot, profiter de la plage et tout, mais que par contre, il fallait partir avant la tombée de la nuit. Ce qu'on a fait du coup, et sur la route pour notre nouveau spot, on a trouvé un truc un petit peu spécial. Bon, c'est bon là, tout est bon. Ok. Bon allez, celui-là il est pour toi Marie. À l'abandon! Allez, pour cette fois, je vais rien dire, je vais te laisser apprécier cette épave sortie de nulle part.
Et au final, on a retrouvé le Hummergang sur ce spot qui est mieux que le précédent. Ça fait plaisir de se retrouver à nouveau posés tous ensemble, et on a pu avancer chacun sur ce qu'on avait à faire. Aujourd'hui, étape 2 dans la résolution de notre problème de frigo. La dernière fois, on avait nettoyé le brûleur, on l'avait resserré et on trouvait que ça sentait moins dans les placards et à l'intérieur. Par contre, ça sent toujours autant fort dehors. Donc aujourd'hui, on va explorer d'autres possibilités, notamment au niveau du bouton de fermeture du frigo. On trouve que ça sent un petit peu le gaz, donc on va resserrer tout ça et on va voir si ça règle un petit peu le problème. On est reparti pour démonter le brûleur et voir ce qui se passe dedans. En fait, quelqu'un a déjà essayé de le démonter et l'a complètement tordu ici. En effet, là t'es à 60. What the fuck? Après, peut-être que c'est sur internet, c'est les nouveaux et C'est ce que j'allais te dire. Bon, au final, on n'a pas vraiment réussi à faire mieux, donc on se retrouve sans frigo pour le moment, jusqu'à trouver une solution plus durable. Ok, bon, on va retravailler le truc. Bon, du coup, on a essayé de rendre un semblant de forme à cet injecteur là, mais tu vois, le problème en voyage, quand tu as des réparations à faire comme ça, c'est que tu trouves pas le matos pour le faire, donc c'est toujours des réparations un petit peu de fortune. Donc dans tous les cas, on va essayer de le remettre. Si ça marche, c'est-à-dire que le problème venait de là, mais on va quand même commander la pièce pour pouvoir le changer. Et il faudra aussi sûrement qu'on fasse un ramenage de la cheminée parce qu'à mon avis, ça doit pas être bien joli là-dedans. Bon, ça fait plusieurs jours qu'on veut le faire, mais à cause d'un vent constant de 50 km/h, on n'a pas pu. Donc aujourd'hui, c'est bon, il n'y a pas de vent. C'est parti pour les Olympiades du Hummergang. Ou plutôt la kermesse, parce que c'est pas vraiment une compétition en fait. C'est bon? C'est bon, ouais. Ça fait maintenant près de 2 mois qu'on voyage avec ce Hummergang. En tout, on est 8, il y a donc 4 camping-cars et je me suis dit que ça te ferait plaisir d'en apprendre un peu plus sur chaque couple qui compose ce groupe. Chaque binôme a des profils vraiment différents, donc j'avais envie de te partager tout ça ici. J'ai donc réalisé des petites interviews pour que tu en saches un peu plus sur eux. Et désolé pour la qualité du son. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent et c'était vraiment difficile à atténuer au montage, donc j'espère que ça ne te posera pas de problème. Allez, c'est parti. Vous êtes qui dans le Hummergang? Alors déjà, on est Adrien et Marie dans l'Hummergang. On est Patapouf. On est Gaïa la mascotte. Tiffaine. Et Mathieu. On est la Coju du coup avec Panzer. On Ouais, est Colline et Junior aussi. Colline et Julien. On est qui? On est les doyens. Ouais, on est les plus âgés, c'est vrai, faut le dire. Et vous avez rejoint quand le gang? Aux prémices. Début mars. Ah, Ilgumeni. Ah, mais quand c'est vraiment formé le Hummergang, c'est quoi? C'est ça l'idée? Nous, alors le Hummergang, on peut dire qu'il s'est formé à 8, c'est quand on était 8. Oui. C'était vers Olympie. Alors du coup en termes de date, c'était il y a genre 3 semaines je pense, un truc comme ça. On n'a plus trop de notion des dates C'est clair. en voyage, quoi. Ouais, il y a un mois, je pense, quand même maintenant. On vous a attendu, on a attendu que vous descendiez dans le Péloponnèse pour vous retrouver à Olympie. Et nous, en gros, on a rencontré Wilfried et Juliette juste avant notre traversée pour arriver en Grèce. Donc en gros, c'est un peu les prémices du Hummergang, on peut dire quoi. On est un peu les fondateurs. Avec Wilfried et Juliette, quoi. Clairement quoi. On peut le dire. Il faudra un peu leur dire. Lequel de ces 4 magnifiques bolides est le vôtre? Bah c'est Panzer, le Mercedes. Panzer, le Mercedes. Ça se voit. Avec ce coque Tupperware, on dit. Bah le plus beau. Nous, c'est le plus gros, celui qui a une tête de cochon. C'est la Capucine. C'est la capucine. Le plus beau, Patapouf, Lowrider. Stylé, avec voilà, son Avec ses garde-sol hyper basses. garde-sol bas. Une canette, on la voit pas, j'espère. C'est pas la nôtre, c'est de Julien. Ah si, on la voit en plus. Ah, celle de je vais la Julien. sortir. Quoi son modèle et son petit nom? C'est un Hummerkamp 57 De 1993. et il s'appelle Alphonse. C'est un Hummer S555 sur base Mercedes avec 310D de 1993. C'est un 3 litres en gros, 3 litres atmosphérique. 5 cylindres. 5 cylindres de 95 chevaux. C'est Patapouf, son petit nom. Son
son modèle. Et son modèle, c'est un B544 de 1988 sur porteur J5, 2 litres 5 diesel, sans direction assistée, sans turbo. Je crois qu'on a la carte d'identité à peu près correcte. Je crois que c'est ça. C'est très con. Quel est le détail de Alphonse qui fait la différence? Bah, sa capucine, le positif et sa garde au sol. Ah, mais son frigo à compression, bien sûr, qui convertit tout le monde. Bien sûr, ça fait des émules. Et son Cuba aussi, quand même. Un porte-vélo qui est plus un porte-bordel qu'un porte-vélo. C'est vrai. Il a ses petites plantes sur la plage avant. Il possède grave de matos. Ah oui, Il effectivement. a une belle malle sur le toit. Ouais, Puis il est Et chargé comme un bœuf. Voilà. ouais, on fait 3 tonnes 3. Un peu plus que 3 tonnes 3 chargées. Si vous deviez changer un truc dans Patapouf, ça serait quoi? Le pommeau de la boîte de vitesse. Parce qu'il est un peu moche. Détail. Moi, il est parfait. Il est parfait. Nous, on l'aime vraiment beaucoup comme il est en fait. C'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas changé grand chose. Peut-être, peut-être une petite déco de la salle de bain. Et un panneau solaire un peu plus costaud. Ah oui, quand même. Exact. Pour le frigo à compression justement. Pour le pneu à compression. Son bac de douche. La selle de bain. En fait, on a eu un problème quand on a acheté le bac de douche était fissuré. Donc du coup, on en a fait fabriquer un En fibre de verre en Angleterre. Ouais. Mais il faut clairement, enfin, si c'était à refaire, on casserait tout et on referait une salle de bain à notre goût, quoi. On changerait, bah déjà on ferait des toilettes sèches. Ah oui, bah les toilettes, of course. C'est ce qu'on va faire. Et bah, c'est tout quoi, les toilettes c'est le plus important, non? Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie d'avant? Si, moi il y a un truc qui me manque. Ça va, au final je m'en passe, mais j'avais un grand lit super confortable. Ah ouais. Ah oui. Moi, c'est une moto. Donc j'y repense de plus en plus. Ah ouais. Je l'ai pas prise, je voulais la mettre sur l'arrière. Ouais. Je l'ai pas prise et je l'ai vendue du coup avant de partir. Et bah, tu vois, hier soir, je m'étais dit, j'aurais bien été au magasin moto, j'aurais bien. Une petite, tu vois. Ouais. Je suis en train d'essayer de la convaincre. Faites un pouce si vous voulez que Julien ait une moto. Non, Ouais. Trouvez-lui un nom en commentaire. Bah, les copains, la famille, Ouais, c'est tout. mais pas le boulot. Évidemment. Pas grand chose. Bah, Les les proches. copains, la famille, ouais. Après, autrement, qu'est-ce qui nous manque? Absolument rien, je pense. En fait, clairement, ce qui nous manque le plus, c'est effectivement les proches, famille, les copains. Sauf que à l'heure actuelle, sauf qu'en ce moment en France, de toute façon, le contact aurait été très limité. Et en ce moment, il n'y a rien qui nous manque. Et puis notre vie d'avant, elle n'est pas si lointaine puisqu'elle va redevenir notre vie d'après. Et pour finir, un mot qui définit votre voyage. Et ben, moi, ce serait rencontre. Parce que pour l'instant, ça a quand même vachement marqué notre voyage. Alors, un peu moins en Italie, mais maintenant, depuis un mois et demi, on va dire, on se croise et se recroise. Donc, ouais, je dirais rencontre. Moi, j'aurais dit aventure extraordinaire, mais ça fait 2 mots. C'est très bien. C'est très bien quand même. Moi, je dirais la vie. Enfin, la vie, quoi. Moi je dirais tranquillou. 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 Développement personnel. Et tournant dans notre vie. Changement quoi. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette présentation t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Yassas. beaucoup.